Rédaction sans intention, nous avons consacré la précédente édition du magazine Stratégie à la loi de finances 2017 et même si spécifiquement nous n'avons pas parlé de cet impôt, nous avons relevé justement les innovations de cette loi de finances. Nous espérons que les téléspectateurs en avaient profité et nous saisirons l'occasion une prochaine fois pour évoquer cela. Merci Dr Likibi Boubacar pour toutes ces informations et nous remercions à nouveau le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui a permis que vous soyez sur ce plateau pour partager avec nous ces éclairages sur la recherche et l'innovation. Nous continuons notre magazine en votre compagnie en allant voir cette fois-ci une des inventions les plus importantes de la décennie en cours, c'est le Chax TV Guard. Il s'agit d'un dispositif qui protège le téléviseur et d'autres appareils électroménagers contre la foudre et les différentes variations de l'énergie électrique. Nos équipes de reporters sont allées sur la trace du Chax TV Guard et son promoteur. Voici leur reportage. Par temps d'orage ou de canicule, le téléviseur subit les caprices de Dame Nature. Sous l'effet de la foudre ou tout simplement de l'instabilité de l'énergie électrique, cet appareil affichant sur un écran des émissions de télévision peut subir un choc. Colbert Diakouté, 47 ans, a consacré 22 années à donner une seconde vie à des téléviseurs endommagés. Au bout de ces années de dur labeur, ce père de 4 enfants a trouvé une solution pour éviter à ses appareils de subir la colère du temps. Il a inventé le Chax TV Guard, un appareil qui protège le téléviseur de la foudre. Fugérolles, quartier populaire de Yaoundé, situé sur l'axe routier qui mène à la ville universitaire de Soie, nous y retrouvons Colbert. Dans cet atelier, il renoue avec son premier amour, le dépannage des téléviseurs. Titulaire d'un baccalauréat F3, ce passionné de l'électronique nourrit le rêve de créer des appareils depuis sa tendre enfance. Tout démarre au CETIC d'Edea, où il obtient son CAP en électronique. Lorsque j'étais au CETIC d'Edea, mes ambitions, j'avais toujours rêvé de créer des appareils électroniques à grande consommation, avec le label Cameroun. Donc aujourd'hui, je crois que je suis en train de réaliser mes rêves. Fort de ses années d'expérience, Colbert Diakouté est spécialiste en montage électrique et électronique, dépannage d'appareils et conception des schémas. Même s'il est passé de réparateur à inventeur, il n'en oublie pas pour autant ses anciens collègues. Les techniciens qui sont là maintenant, pour moi, ils souffrent en silence parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Un technicien aujourd'hui peut avoir de quoi manger tous les jours, mais il ne peut rien faire dans la vie, d'après moi. Alors voilà, c'est pour cette raison, à un moment donné, j'ai pensé qu'il fallait déjà que je crée une nouvelle solution pour résoudre un problème. Et donc, pour enfin créer des emplois. Lorsque j'étais au CETIC, mes ambitions, j'avais toujours rêvé de créer des appareils électroniques à grande consommation. Bonjour. Oui. Excusez-moi, j'ai mon appareil qui est en panne. À 30 ans de carrière, Daniel Mokoko se présente comme le doyen des réparateurs de téléviseurs dans la ville de Yaoundé. Si la saison des pluies constitue une période d'intense activité dans ce secteur, le technicien avoue n'avoir aucun répit durant l'année. Quand il pleut, les téléviseurs sont vraiment énormes. Surtout certaines personnes se plaignent même que les placements sont fragiles, puisqu'il y a manque soit des tirs de foudre qui attaquent souvent les téléviseurs. On dénombre en moyenne 100 téléviseurs en panne chaque jour, en saison pluvieuse et même en saison sèche. Un chiffre qui traduit à suffisance les dégâts causés par la foudre ou encore l'instabilité de l'énergie électrique, des pannes dont le coût de réparation varie entre 25 et 100 000 francs CFA, selon qu'il s'agit d'un écran plasma ou d'un écran à tube cathodique. Nous sommes ici dans un laboratoire de téléviseurs en panne, comme vous pouvez le constater autour de moi, des carcasses entassées du fait de la foudre ou de l'instabilité de l'énergie. Et c'est pour cette raison justement que Colbert Diakouté a décidé de créer un appareil qui va désormais limiter les dégâts en termes de défaillance dans les ménages. Nous allons avec lui suivre cette invention qu'il a mise sur pied et c'est le Chax TV Guard. Dans ce boîtier, le rêve de Colbert prend corps, le Chax TV Guard. C'est une technique qui permet donc de séparer
automatiquement de 20 cm le câble coaxial ou antenne TV de votre poste téléviseur ou de décodeur chaque fois que l'utilisateur va mettre son téléviseur soit en arrêt manuel ou automatique. Ça veut dire quoi? Avec cet appareil, désormais, une fois que vous allez par exemple éteindre, arrêter tout, quand vous arrêtez votre appareil, c'est le Tchak TV qui va débrancher le câble. Il va l'éloigner de 20 cm. Alors, dès que vous remettez votre téléviseur en marche, le Tchak TV vous remet votre câble. Donc, l'utilisateur ne sera plus obligé de le faire manuellement, au risque de se faire électrocuter ou d'ovaliser la boîte à images. Alors, cet appareil réagit aussi chaque fois que la surtension de la foudre ou un danger se présente sur le câble. Par exemple, pendant que vous entrez visionner, si subitement la foudre tombe sur votre câble, il va ressentir la présence d'un danger et va directement déconnecter le câble et l'éloigner de 20 cm. Madame, cet appareil réagit aussi chaque fois que la tension du courant électrique devient inférieure à 110 volts ou supérieure à 250 volts. Donc, une fois qu'il y a baisse de tension ou sous-tension du courant électrique, par exemple le cas du Cameroun de Néo, dans ce cas-ci, le Tchak TV va débrancher ou va déconnecter tous les appareils ménagers qui sont connectés du courant électrique. Un appareil multitâche qui peut également servir de lampe pendant les périodes de délestage. Il est donc fait pour résoudre 3 problèmes essentiels pour les consommateurs d'électricité. Donc, il surveille la tension qui alimente tous vos équipements. Il éclaire l'environnement là où il est placé avec une autonomie de 18 heures si on ajoute l'option plaque solaire. Il déconnecte ou bien débranche le câble ou bien de votre poste téléviseur une fois que le téléviseur est mis en veille ou à l'arrêt. Technologie camerounaise brevetée, le Tchak TV Guard est protégé depuis 2010 par le brevet numéro 14916 de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ceci jusqu'en 2036. Publié également à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, cet appareil est doté d'une partie mécanique et d'autres constituants électroniques. Nous avons aussi la carte électronique qui a été développée ici par des ingénieurs camerounais. Et également, nous avons qui a été fabriqué en Chine. Parce que là, je reviens de la Chine avec déjà ces prototypes ont été fabriqués en Chine. Alors, vous avez la partie mécanique. La partie mécanique, là, nous avons le chariot et il y a le moteur. La partie mécanique qui est chargée de faire monter le câble dans la partie mécanique. Et là, nous avons le boîtier. Ça, c'est le boîtier du dispositif. C'est fait en plastique. Pour éviter, nous avons là la plaque de LED, c'est elle qui permet d'éclairer l'environnement là où elle est placée, avec l'autonomie 6 heures comme je l'ai dit. Et j'ai aussi en main ici la notice d'utilisation d'appareil. Là où c'est inscrit comment on doit utiliser l'appareil et toutes les garanties. Et nous avons ici la plaque solaire dans laquelle on a incorporé une batterie. Alors, lorsque vous mettez cette plaque solaire, elle emmagasine d'énergie, elle devient comme pour vous comme un banc d'énergie. Une fois qu'il y a coupure de courant, vous pouvez connecter là, sur cet endroit, et puis elle va faire briller cette lampe. Pour un tel résultat, notre inventeur s'est entouré d'une jeune équipe d'ingénieurs formés au Cameroun. Stéphane Lonkeng est ingénieur polytechnicien spécialisé en électronique embarquée. Il est à la tête de cette jeune structure, Boatronics, qui œuvre dans la conception des systèmes électroniques, entre autres. Après l'invention et après la maquette qui a été faite par Colbert Tchakounte, il faudrait passer à la réalisation d'un prototype fonctionnel, utilisable pour le Camerounais lambda ou alors le monsieur qui a son téléviseur à la maison. Et pour ce faire, il faut fabriquer une carte électronique qui doit être placée dans un boîtier et être commercialisée, donc et être présentée aux éventuels investisseurs. Donc c'est là où nous on intervient en fait. Mais là, on n'a pas inventé le produit, c'est-à-dire l'invention est là. Et maintenant, nous, on s'occupe de fabriquer, de concevoir la carte électronique et le boîtier et tout ce qui va avec. Sans vouloir ravir la vedette à l'inventeur, le rôle de ces jeunes ingénieurs a été déterminant dans l'invention du Tchak TV Guard. Vous avez une carte qu'on a conçue en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs tests qu'on avait à faire. On conçoit la carte, on teste la carte. Et après avoir testé la carte, on la valide suivant les exigences de l'inventeur. Et ensuite, après avoir eu la carte, on développe donc des boîtiers, le boîtier dans lequel va être placée la carte électronique.
avec tous les boutons, avec toute la mécanique qu'il y a derrière en fait. Aucun fabricant d'appareils au monde ne fait tout. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui est très organisée. C'est-à-dire que le fabricant du transformateur, tout le monde sait ce que c'est qu'un transformateur. Le fabricant du transformateur, lui, il ne fabrique pas tous les cartes électroniques. On achète un transformateur, on le met sur la carte électronique, on achète cette pièce, on la met sur la carte électronique, et ainsi de suite. C'est où intervient le travail de conception. Choisir les composants, les regrouper pour réaliser la fonctionnalité qui a été prédite par l'inventeur en fait. Le parafoudre existe déjà sous une autre forme. Voici quelques spécimens ici exposés dans un magasin au marché central de Yaoundé. Il sert uniquement à protéger le téléviseur des effets de la foudre. Eric Siewe, électrotechnicien, nous en donne la leçon du jour. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. On va faire une petite démonstration. Avant d'acheter le parafoudre, vous avez déjà votre fil à la maison comme ceci. Bon, ça c'est la tête qui entre directement derrière le tunnel de la télé. C'est-à-dire, vous le dévissez d'abord, vous le démontez complètement. Voilà. Bon, voici le parafoudre. Pour le fixer, on commence préalablement par démonter cette tête-ci. Oui, ça c'est la phase, et ici c'est le neutre. Ça veut dire le fil, au moment d'emboîter, vous devez le faire de telle façon que cette phase et ce neutre ne se touchent pas. Maintenant, vous prenez votre parafoudre que vous venez emboîter au fil. Là, ça se visse comme ceci. Là, c'est déjà fixé. Vous voyez ça, ça vient entrer là directement. Bon, ça empêche cette foudre d'entrer directement dans le tunnel de la télé. Puisque c'est cette foudre-là qui parfois grille souvent les 4 mètres alimentation de télé. Oui. Vendu à 5 000 francs CFA la pièce, cet appareil présente tout de même des limites. La durée de vie est indéterminée. Donc ça dépend aussi de l'ampleur de la foudre qui peut frapper l'écran. Parce que si la foudre est vraiment forte, même avec le parafoudre, ça peut traverser, ça peut griller l'appareil. Donc c'est une mesure de précaution, mais aussi c'est aussi prudent que quand l'orage commence, quand c'est un peu très fort, la solution idéale c'est de débrancher, même avec le parafoudre. Le Taxi Vigat se présente donc comme une invention salutaire. Il n'est pas encore commercialisé. Son inventeur est toujours à la quête des fonds pour une production de masse. Ce produit sera écoulé dans 193 pays à travers le monde entier. Il devra coûter en moyenne 35 000 francs CFA. Un seul espoir demeure, qu'il mette fin au cruel destin de nos téléviseurs, dont la vie s'achève très souvent dans ce cimetière.